L'image de la semaine, c'est les retrouvailles entre Indiana Jones et 2001 à la D23 Expo. Des retrouvailles qui ont lieu 38 ans après Indiana Jones et le Temple Maudit, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont l'air heureux de se retrouver. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je kifferais bien que 2001 fasse une petite apparition dans le prochain opus de la saga. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité, séries, films et jeux vidéo. On a pas mal de trucs cool à voir aujourd'hui, donc on commence sans plus attendre. Le 1er décembre, le film Troll sortira sur Netflix. C'est un film norvégien et l'histoire est assez simple. Un troll géant se réveille dans les montagnes et se dirige vers Oslo en détruisant tout sur son passage. Alors je sais pas pour vous, mais personnellement c'est le genre de programme tout en subtilité qui me donne bien envie. Et en attendant, si vous aimez les films norvégiens et les trolls, eh bien vous pouvez toujours regarder le film The Troll Hunter, un film de 2010 qui est en ce moment disponible sur Netflix. On en parlait la semaine dernière parce qu'on en avait eu de premières images. Babylone, c'est le prochain film de Damien Chazelle, à qui on doit entre autres La La Land. Et bien du coup, il aura pas fallu attendre bien longtemps avant d'avoir une première bande-annonce. Alors je vous en affiche quelques images, pas de véritables extraits parce que réclamation pour droit d'auteur à chaque fois, je vous le rappelle. Et en ce qui concerne le film, il nous fera découvrir Hollywood dans les années 20, à une période baignée dans les excès et la dépravation. Bref, tout un programme. Ça va être rapide, le tournage de la saison 3 de The Witcher est officiellement terminé. On va donc retrouver Henry Cavill dans la peau du célèbre sorceleur en 2023 et toujours sur Netflix. Les choses se précisent pour The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Déjà, le jeu a un titre officiel et c'est Tears of the Kingdom. Ensuite, il a aussi une date de sortie, ça sera le 12 mai 2023. Alors après, je suis un petit peu curieux de savoir à quel point vous l'attendez ce jeu. Non, parce que personnellement, la hype du premier opus est un petit peu redescendue et je suis pas saucé plus que ça pour cette suite. Ce qui est dommage en vrai parce que je suis un gros fan de la licence quand même. Enfin bon, ça m'inquiète pas trop, je suis sûr qu'une fois replongé dans les terres d'Hyrule, la hype va revenir. C'est officiel, on va retrouver Charlie Cox dans la peau de Daredevil dans la série She-Hulk. Alors on avait déjà pu revoir Murdock dans Spider-Man, mais c'est la première fois qu'on va revoir le personnage en costume depuis des années. Et ça fait plaisir, comme ça on va pouvoir se faire une idée de ce que va donner la future série Daredevil Born Again prévue pour 2024. Une série qui, selon les dires de l'acteur, ne sera pas une suite à la série de 2015, mais bien une nouvelle totalement différente. À noter aussi qu'on y retrouvera le personnage de Fisk, déjà introduit dans la série Hawkeye. Bref, l'avenir s'annonce bien pour le démon de Hell's Kitchen et on a hâte de voir ça. Voici la première affiche de Peter Pan et Wendy qui sortira en 2023 sur Disney+. C'est réalisé par David Lowery et au casting on retrouvera Alexander Moloney dans le rôle de Peter Pan, Heather Gabbo Anderson dans celui de Wendy et Yara Shadidi dans celui de la Fée Clochette. Et avant qu'on ne gueule parce que la Fée Clochette va être interprétée par une actrice noire, je vous rappelle juste que dans Hook, elle était rousse aux cheveux courts et personne nous a saoulé avec ça. Du Assassin's Creed, on va en bouffer pas mal puisqu'Ubisoft a annoncé pas moins de 5 projets concernant la licence. Donc si vous trouviez déjà que un jeu par an c'était abusé, là on passe à un autre level. Mais bon alors, qu'est-ce que c'est que ces projets ? Eh bien déjà on a Mirage dont on a déjà parlé et qui sera un retour aux sources de la licence. Ensuite Codename Jade qui sera tout simplement un RPG mobile. Puis on aura Projet Red, un opus qui va se situer au Japon, ce que les fans attendent depuis longtemps je crois. Ensuite on aura Codename X, un projet qui aurait pour thème la sorcellerie, donc ça à la limite ça pourrait être assez cool et peut-être un petit peu plus original, on verra. Et enfin Infinity dont on entend parler depuis longtemps et qui est un projet multijoueur. Voilà, alors personnellement ça fait un moment que je suis arrivé en overdose d'Assassin's Creed, mais bon, on verra quand même ce que tout ça va nous proposer. Tiens, au début je vous parlais d'Indiana Jones avec l'image de la semaine, et ça tombe bien parce qu'on a enfin une date de sortie pour le 5e opus. Alors c'est pas une date précise, mais on sait que ça sera en juin 2023, en espérant que le Dr Jones ait toujours la patate malgré ses 80 ans. Non, parce qu'un aventurier en déambulateur, ça vend moyen du rêve quand même. PlayStation nous a dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour God of War Ragnarok, histoire de faire monter la sauce avant sa sortie le 9 novembre prochain. Et au passage, une manette PS5 en édition limitée a également été annoncée et elle sortira également le 9 novembre prochain. Voilà, c'est tout pour les news, on passe tout de suite à la partie sondage. La semaine dernière, je vous demandais si vous comptiez aller voir Avatar 2 au cinéma et vous êtes quand même une petite majorité à avoir répondu que oui. Mais bon, c'est quand même un petit peu serré. Alors personnellement, je vais évidemment foncer le voir au cinéma parce que c'est quand même un nouveau film de James Cameron et c'est aussi la suite de l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Alors évidemment, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et on va attendre le 14 décembre prochain pour voir si l'attente en valait la chandelle. Voilà, et aujourd'hui, je voudrais savoir entre les deux grosses séries de fantasy diffusées en ce moment, House of the Dragon et Les Anneaux de Pouvoir, laquelle vous préférez
préféré. Donc vous savez comment ça marche, je vous laisse répondre à ce sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pensez à la liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se dirige tranquillement vers les 5000 abonnés, donc allez-y, bourrez la cloche et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.